Le mec de Honda, c'est clair que c'est la galère de toucher par terre avec les Africa Twin. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur une moto que l'on peut dire atypique. Il s'agit de la Honda Rebel CMX 1100 en version donc DCT. Donc DCT, que veut dire DCT? DCT pour boîte automatique à double embrayage. Donc c'est-à-dire que la moto passe les vitesses toute seule. Vous voyez, il n'y a pas de levier d'embrayage, il n'y a pas de sélecteur au pied. Donc cette Rebelle, elle embarque le moteur de l'Africa Twin en bicylindre parallèle. Et elle nous propose donc une puissance de 87 chevaux. Donc là, des points à souligner dès que l'on monte sur la moto, c'est qu'elle est très basse, très basse. Moi, du haut de mes 1m70, j'ai vraiment les deux pieds parfaitement au sol avec les genoux un peu fléchis. Donc pour des personnes qui sont de grande taille, je pense que ça sera une moto qui sera beaucoup trop petite. Parce que après, vous aurez les genoux qui seront beaucoup trop surélevés. Au niveau du poids, on est sur un petit bébé de 230 kg. Et on les sent absolument pas, hein. De toute manière, quand on est sur ce style de moto aux alentours de 230 kg, je pense qu'on peut dire que c'est relativement léger. Et comme on a parfaitement un appui au sol, la maniabilité à l'arrêt se fait voilà, les doigts dans le nez, quoi. Donc cette moto se veut être une custom, mais une custom un peu sportive. Parce que déjà au niveau de la position, vous n'avez pas la vraie position qu'on retrouve chez les customs, comme là, voilà, il y a un copain en custom qui arrive là. Vous voyez, avec les jambes bien en avant. Sur cette moto, on a plus les jambes comme sur un roadster. Aussi, un custom, on s'attend à avoir le bruit voilà, typique poum 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 du custom en fait. Sur cette moto, absolument pas. Voilà, c'est un petit bruit ronronnant. Et très silencieux en fait, hein, clairement. Ah, sur le coup, j'allais dire aujourd'hui, je ne roule pas, je cruise. Mais je sais pas si avec cette moto on peut relativement dire qu'on cruise. Ah si, on cruise parce qu'on n'a pas de levier d'embrayage, on n'a pas de sélecteur, donc on est vraiment dans son canapé en fait. À part accélérer, freiner, on fait rien. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça enlève l'essence de la moto. Alors là, pour moi, le DCT, de ce que j'en vois, c'est vraiment hyper bien pour des personnes à mobilité réduite. Voilà, les personnes par exemple qui ont un souci à la jambe gauche et qui peuvent pas passer les vitesses, bon bah là c'est juste le paradis, c'est parfait. Ou si tu as un souci au bras, regardez comme moi j'ai un souci au bras droit, bon moi ça va, ça m'empêche pas de faire de la moto, mais quelqu'un qui a un souci au bras gauche, bon bah c'est parfait. Et aussi c'est parfait pour les braqueurs, je crois que les braqueurs ils vont adorer cette moto, ils peuvent rouler et braquer de la main gauche. Je déconne. Elle passe les vitesses dans les virages. En fait, c'est ça. Là, je vais essayer là de regarder quand la moto passe les vitesses elle-même. C'est ça qu'il faut analyser en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'avérer être assez voilà, problématiques ou pas? Bon, c'est vrai que c'est très déstabilisant la première minute quand tu quittes le concessionnaire. Mais bon, voilà, après, tu t'y fais assez vite, quoi. Bon là on sent que l'accélération elle est un peu molle, hein, en mode standard. Voilà, là j'ai pu mettre en sport. Ah ouais, là ça marche un peu mieux là, au niveau de l'accélération.
Elle en a un petit peu plus dans le coffre. Ah ouais, en mode sport, on sent là le rétrogradage de vitesse, il est beaucoup plus nerveux, tu vois. Ah ouais, tu le sens, hein. Bon, ça va, l'accélération en mode sport, elle est beaucoup plus nerveuse. En fait, que tu prends un public général qui aime bien quand voilà, la moto, elle en a un peu dans le coffre, qui aime bien un petit peu être nerveux, clairement, il faut être en mode sport. Si tu es en mode normal, bon là, tu cruises. Ah oui, par contre, petite précision, il y a des petites gâchettes moins et plus. Ça veut dire que si on sent que la vitesse à laquelle la moto se trouve n'est pas forcément adaptée à la situation, ou par exemple elle est restée en troisième alors que tu devrais être en seconde, etc. Il y a des petites gâchettes, la moins, plus, par exemple la moins, voilà, je les refais passer en seconde. Là, j'accélère, plus, voilà, je les fais passer en 3. On peut quand même décider soi-même à un moment donné les vitesses, donc faut avoir les deux. Faut avoir voilà, les deux doigts là comme ça sur les gâchettes pour pouvoir jouer. Mais après, bon, si tu passes ta vie à jouer avec les gâchettes comme ça quand tu roules, ça sert à rien, tu vois. Si tu as une boîte automatique, ça sert à rien. Clairement, tu t'achètes pas en version DCT, toi. C'est vraiment dans certaines situations où tu juges que elle pourrait être dans une vitesse plus adaptée. Franchement, c'est très plaisant comme moto. Franchement, bon, c'est vrai, l'absence de levier et de sélecteur, bon, on s'y habitue tout de suite, hein, on le sait. En fait, notre cerveau, c'est bon, il a intégré l'info. Moi, je pensais vraiment que j'allais avoir le tic de vouloir embrayer. Bon, c'est vrai que le cerveau, il est partagé entre plusieurs infos. Il sait qu'il peut pas embrayer, passer de vitesse, donc il le fait pas. Mais c'est vrai qu'il y a une partie du cerveau qui a envie de le faire, en fait, hein, et donc ça le déstabilise un petit peu. Parce que c'est pas naturel, tu vois. On a, voilà, tous les motards, c'est pas naturel d'avoir une moto qui passe les vitesses toute seule. Et bon, après, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça enlève l'essence de la moto en soi. Voilà, au plus les motos sont automatisées, au plus elles ont des assistances, au plus ça enlève l'essence de la moto. C'est comme j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient de ça par rapport aux nouveaux supermotards, notamment la Gaz, la supermote. Trop d'assistance tue la moto. Moi, mon supermotard, je peux vraiment le qualifier du coup dans un vrai supermotard, comme certains disent. Les vrais supermotards, c'est des enduros transformés parce qu'ils n'ont aucune assistance. Moi, mon supermotard, il est ancien, il n'a aucune assistance. Il n'y a rien, nada, zéro, que dalle, nada. Il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a pas d'assistance. T'es habitué à avoir des motos où c'est toi qui fais tout, c'est toi qui dois gérer ton freinage, doser, gérer tes vitesses, etc. Donc déjà quand tu passes sur des motos où il y a full assistance, bon, l'ABS c'est toujours cool, hein, on va pas cracher sur l'ABS, ça sauve des vies dans certaines situations, faut le dire. Mais quand il y a trop d'assistance comme l'anti-patinage, l'anti-wheeling, après ça enlève du charme de la moto. Et là ici on est sur une moto où carrément il n'y a plus besoin de passer les vitesses. Donc ça enlève un peu le charme de la moto quand même, mais en fait ça dépend du public. Voilà, il y a un public qui aimera pas parce que les motards chevronnés, eux, ils veulent passer les vitesses, etc. T'as un public qui va adorer parce que ce public-là, il va se dire ah, je suis cool, je cruise, tu vois, j'ai pas besoin de me casser la tête à passer les vitesses, la moto le fait toute seule. Donc il y aura deux publics de toute façon pour cette moto. Il y a ceux qui vont détester, ceux qui vont adorer. Moi, je me situe entre les deux, tu vois. Je vais pas dire que j'adore, mais je vais pas dire que j'aime pas. C'est pas une moto qui me conviendrait de rouler tout le temps, mais de temps en temps, pas de souci. Voilà, pour moi, tu vois, de temps en temps, ça me dérange pas, mais pas tout le temps non plus, parce que après
voyez, depuis tout à l'heure, on est à l'arrêt. Par exemple, je pouvais mettre le neutre. Vous voyez, là, il y a le petit voyant là, du neutre. Et là, quand tu remets là, là, tu sens qu'elle enclenche la première. Et du coup, là, si tu fais les gaz, elle avance. Ça. Donc, ouais, le mode sport, il est beaucoup plus agréable que le mode standard de tout à l'heure. Le standard, il se traîne le cul, hein, quand même. Hein. Par exemple, vous voyez là, j'ai repassé la seconde moi-même parce qu'elle est encore en quatrième 2 secondes avant. Elle venait de repasser la troisième, alors que là, normalement, j'aurais dû être en seconde. Donc, par moment, il ne faut pas hésiter à prendre la main soi-même sur les vitesses si on sent que la moto n'est pas à la bonne vitesse, en fait. Bon, du coup, la team, j'espère que ce petit test vous a plu. Donc, voilà, dès que je le peux, je teste de nouveaux modèles. Donc là, c'était à l'occasion du Dream Tour Honda. Mais voilà, dans tous les cas, bon, moi je kiffe toujours tester de nouvelles motos. Et dès que je peux, je vous en fais des petites vidéos découvertes. Allez, moi du coup, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Hey, hey. Excusez-moi, vous avez mis le poids mort? Oui. Ah, ça c'est tellement cool, pouvoir faire marche arrière avec une moto quand tu es totalement bien au sol. Je sais pas, regardez mes jambes là,